Salut mes amis, aujourd'hui je vais vous parler de comment adopter une attitude positive même dans les moments difficiles. Je sais que c'est pas évident, la vie est pleine de hauts et de bas et parfois tout semble aller parfaitement bien et les autres fois tout s'écroule un peu. Alors on passe tous par ces moments difficiles, que ce soit des problèmes au travail, des soucis personnels ou des défis imprévus. Mais il y a une chose qui peut vraiment faire la grande différence. C'est adopter cette attitude positive. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que c'est important d'être positif tout le temps. Surtout quand les choses vont mal. Voilà. Alors une attitude positive, ça peut non seulement nous aider à mieux gérer les situations difficiles, mais aussi elle peut améliorer notre santé mentale et physique. Croyez-moi, je passais plusieurs fois par là. Ça veut dire renforcer notre relation avec les autres aussi. Et ça va nous aider à trouver des solutions plus facilement. Alors on va voir comment faire pour rester positif quand les choses ne vont pas si bien, quoi. Alors pourquoi déjà adopter une attitude positive, c'est tellement important. Parce qu'adopter une attitude positive, ça ne signifie pas qu'on doit ignorer par exemple les choses qui vont mal ou faire semblant que tout va bien. Alors c'est surtout pas ça, quoi. Il s'agit par exemple de choisir et de voir les choses sous un autre angle, d'une autre manière, plus optimiste, et de trouver des moyens de gérer les situations difficiles avec un esprit ouvert et courageux. Et pourquoi c'est important? Déjà, ça améliore notre bien-être mental et émotionnel. Et quand vous adoptez une attitude positive, vous êtes plus susceptible de ressentir des émotions agréables, comme la joie, la gratitude, l'espoir. Ça nous aide à mieux gérer le stress et éviter de tomber dans la dépression, dans l'anxiété. Aussi, ça renforce notre résilience. Ça veut dire, la résilience, c'est la capacité de rebondir avec des épreuves. Je vais là-bas juste voir un peu le paysage, c'est beau ici. Comme je dis, quand on est positif, on voit les choses, des défis comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des obstacles qu'on ne peut pas surmonter. Ça nous donne la force de continuer à avancer, même quand les choses sont difficiles. Ça va aussi améliorer nos relations, par exemple. Alors, quand on est positif, on a tendance à attirer les autres. Quand on est optimiste et de bonne humeur, les gens veulent être autour de nous. Ça améliore nos relations, bien sûr, personnelles et professionnelles, quand même. Et parce que les gens aiment être entourés des personnes qui les font sentir bien, simplement. Et ça favorise aussi la créativité. Ça veut dire une attitude positive, ça nous aide à garder un esprit ouvert et à penser de manière créative. Au lieu de se concentrer sur les problèmes, par exemple, on cherche des solutions. Ça nous aide à surmonter les défis plus facilement. Alors, à la fin de tout ça, comment est-ce qu'on peut adopter une attitude positive, même quand ça ne va pas bien? Alors, on va voir quelques stratégies pour faire ça. La première chose, qui n'est pas évidente parfois, c'est adopter cette attitude positive. Pour adopter cette attitude positive, c'est changer notre manière de penser déjà. Comme je dis, c'est pas ignorer les problèmes, mais plutôt on doit essayer de voir les choses sous notre angle. Par exemple, on va reformuler les pensées. Au lieu de penser par exemple c'est trop difficile, on peut penser c'est un défi, mais je peux le surmonter. Cette simple reformulation, ça va nous aider à voir la situation d'un point de vue optimiste. Il faut se concentrer aussi sur les aspects positifs. Ça veut dire souvent, il y a quelque chose de positif. Essayez de vous concentrer, par exemple, sur ce que vous pouvez apprendre et la situation sur les aspects positifs. Même si c'est des petites choses positives. Pratiquez aussi la gratitude. Ça veut dire, prenez quelques minutes chaque jour, fin de journée par exemple, pour penser à ce que vous êtes reconnaissant, par exemple. Ça peut nous aider à garder une perspective positive, même quand les choses sont difficiles.
Moi, j'avais à un moment donné l'habitude d'écrire chaque journée, à la fin de journée, 3 choses positives qui me sont arrivées pendant la journée. Et ça m'a vraiment aidé à mettre les choses en perspective. Même quand les choses vont bien, mais au moins on fait un résumé et on a l'habitude de voir les choses positivement. Alors l'environnement dans lequel on est, ça et les personnes, bien sûr, ça a un impact énorme sur notre attitude. Il faut essayer de s'entourer de cette positivité. Ça veut dire passer du temps avec les personnes positives, par exemple. Entourez-vous des personnes qui vous inspirent, qui vous soutiennent. Alors les personnes négatives, qu'est-ce qu'ils font? Ça nous draine l'énergie. Ça nous fait parfois sentir mal. Alors il faut essayer de limiter d'être avec ces gens. Je sais que parfois on est obligé un peu, on ne peut pas fuir tout le monde, c'est clair. Créer un environnement positif aussi, ça aide. Ça veut dire remplissez votre espace autour de vous des choses qui vous rendent, par exemple, heureux. Par exemple, des photos de vos proches, des citations inspirantes ou des objets qui vous rappellent des bons souvenirs. Assurez-vous que votre environnement vous soutienne dans votre quête de positivité. Il faut que je regarde, il y a un peu de bêtes ici partout. Voilà. Alors, il faut aussi par exemple consommer du contenu positif, écouter de la musique, par exemple joyeuse, regarder des films inspirants, lisez des livres motivants par exemple. Et surtout aujourd'hui, éviter les nouvelles ou les contenus qui nous rendent par exemple anxieux ou tristes. Alors le monde va un peu bizarrement, et tout le monde se casse la gueule. Il faut éviter un peu regarder beaucoup de choses comme ça sert à rien. Et dans tout ça, c'est prendre soin de nous-mêmes. Ça veut dire c'est vraiment essentiel pour maintenir une attitude positive. Quand on se sent bien physiquement, il est plus facile de rester optimiste, c'est clair. Alors aussi, je peux vous donner quelques conseils. Conseils que je pratique aussi moi-même pour prendre soin. D'abord, j'essaye de dormir suffisamment. Le manque de sommeil, ça affecte notre humeur, croyez-moi. Et la capacité de gérer le stress. Alors, nous adultes, c'est entre 7 et 8 heures par nuit. Manger sainement, si possible, ça veut dire une alimentation équilibrée, ça nous donne l'énergie. Et pas trop manger non plus, surtout le soir. Faire l'exercice si on peut. L'exercice libère les endorphines, même des petites promenades comme ça. C'est pour ça que j'aime bien venir ici aussi inviter mes spectateurs à... J'aime partager ces moments. C'est vraiment la tranquillité. Ici, on est seul, on peut se concentrer dans notre pensée, les choses positives. Et aussi prendre le temps pour nous. Ça veut dire faites des choses qui vous rendent heureux. Par exemple, lire un livre, ou prendre un bon chaud, ou passer du temps avec les amis ou famille, ou faire une promenade comme ça. Aussi, la pleine conscience est une pratique qui consiste à être présent dans l'instant. Ça, on oublie aujourd'hui chaque fois plus parce qu'on est distrait, on ne se concentre pas. Il faut apprécier les petites choses, les émotions sans jugement. Ça veut dire la pleine conscience, ça nous aide à adopter par exemple une attitude positive. Ça permet de prendre du recul parfois par rapport à des situations stressantes et de voir les choses sous un nouvel angle. Ça veut dire c'est un peu différent. La méditation par exemple, on peut prendre par exemple quelques minutes pour méditer et cette méditation ça nous aide par exemple à calmer notre esprit, à se concentrer sur le positif quoi. Respiration profonde qu'on oublie parfois. Ça veut dire quand on se sent stressé ou dépassé, on prend quelques respirations profondes. Ça peut nous aider, vraiment ça va nous aider à rester retrouver cette perspective positive. Et il faut être aussi conscient de nos pensées. Parfois on veut fuir un peu. Essayez de remarquer quand vous avez des pensées négatives et remplacer par exemple par des pensées positives. Par exemple, comme je disais, au lieu de penser je ne peux pas faire ça, pensez je vais essayer mon mieux pour le faire quoi. Alors chaque expérience, bonne ou mauvaise, est vraiment une opportunité d'apprentissage, croyez-moi. Il faut voir les choses comme ça, adopter cette attitude positive, ça signifie voir
défis comme des opportunités de croissance, plutôt comme des obstacles qu'on n'arrive pas à surmonter. Il faut analyser aussi quand on peut les situations difficiles. Il ne faut pas les tourner le dos. Ça veut dire, au lieu de se concentrer sur ce qui n'a pas marché, par exemple, essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce que s'est passé, par exemple. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette situation. Et autre chose qu'on a la peine à faire, c'est accepter des erreurs. Ça veut dire, tout le monde fait des erreurs. L'important, c'est vraiment d'apprendre ces erreurs et de les utiliser comme des opportunités pour évoluer, pour s'améliorer, quoi. Je sais que beaucoup de choses, c'est un peu cliché, mais croyez-moi, c'est des choses vécues, c'est vraiment important. Surtout, soyez patient avec vous-même. Le changement, c'est pas évident de le faire. Soyez patient avec vous-même et reconnaissez vos progrès. Même s'ils sont petits, c'est un progrès. Et si possible, se fixer des choses réalistes, ça nous aide à rester motivés. Par exemple, on a cette attitude positive. Et quand vous avez quelque chose à viser, c'est plus facile à rester concentré sur les choses sur un autre angle. Comme je dis, fixez-vous des petits objectifs et réalisables pour commencer. Ça vous donne un sentiment d'accomplissement. Ça vous aide, ça vous motive à continuer. Et comme pour tout, célébrer ces petits succès. Ça veut dire, achetez-vous un petit cadeau, faites-vous un plaisir. Ça c'est, même quand les choses sont difficiles, vous avez réussi quelque chose, faites-vous un plaisir. Et comme je disais aussi, je ne sais pas si j'ai dit sur cette vidéo, mais restez, il y a des moustiques ici, restez flexible, ça fait partie quoi. Les choses ne se passent pas comme on veut parfois, c'est clair, mais soyez prêts à ajuster les objectifs. Et accepter que le chemin vers le succès n'est pas toujours linéaire, là, comme le chemin qu'on fait là. C'est normal, il y a les hauts, les bas, il y a des moustiques, il y a tout, il faut accepter quoi. Alors ça veut dire c'est une autocompassion. Ça consiste à être gentil avec vous-même, surtout quand les choses ne vont pas bien. Ça c'est un grand défi parfois. Essayez de vous traiter avec la même gentillesse comme vous montrer un ami par exemple. Si vous faites une erreur, ou si les choses ne se passent pas comme prévu, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Rappelez-vous que vous faites de votre mieux et c'est tout qui compte là. Parlez-vous avec gentillesse, faites attention à la façon quand vous parlez, je dis la voix intérieure parfois. Au lieu de nous critiquer, autocritiquer, essayez de vous encourager. Je sais que c'est pas évident. Et il faut passer du temps avec soi-même. Comment est-ce qu'on peut rester positif face à certains défis? On va voir quelques conseils. Alors, il faut déjà accepter la réalité. Alors ça, c'est une chose, c'est réalité. Ça veut dire c'est pas une fiction. La première étape, c'est vraiment accepter cette situation. Ça ne veut pas dire qu'on va aimer ce qui se passe, mais plutôt qu'on doit reconnaître que c'est notre réalité. Alors, si on accepte cette situation comme elle est, par exemple, on peut commencer à chercher des solutions plutôt que s'acharner sur nous, ce qui ne se va pas, quoi. Comment est-ce qu'on peut chercher les solutions? Au lieu de se concentrer sur un problème, on va essayer de trouver. Demandez-vous, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Même si vous ne pouvez pas changer la situation, mais on peut toujours changer notre réaction à cette situation. Et surtout, prendre de recul. Parfois, c'est vraiment utile. Regardez les choses sur un nouvel angle, comme je disais. Essayez de voir la situation comme un étranger, quelqu'un dehors, il verrait. Ça peut vous aider à obtenir, ça veut dire prendre recul, comme mettre l'angle en haut et vous voyez vous avec toute la situation. Aussi, parler à quelqu'un, il ne faut pas se sentir seul, ça veut dire parler de nos sentiments parfois avec quelqu'un, et un ami ou une famille, ça nous augmente la confiance et c'est très utile. Même un professionnel, j'ai eu aussi des situations où j'ai parlé à un professionnel pour avancer dans certaines choses, pour arriver à avoir le courage, par exemple même de faire certaines vidéos, des trucs comme ça. Alors, voir les choses, sur un autre angle, ça nous trouve des solutions. Et
comme je pense que j'ai touché à ça, le changement prend du temps aussi. Soyez patient avec vous-même et reconnaissez que les choses peuvent ne pas se résoudre du jour au lendemain, c'est clair. Mais l'important, c'est de continuer à avancer, même si c'est lentement. Alors, je vais résumer tout ça, c'est pas évident. Première chose, c'est adopter une attitude positive, même dans les moments difficiles. Et ça fait une grande différence dans la manière comment on surmonte les choses. Ça ne signifie pas qu'on doit ignorer les problèmes ou faire semblant que tout va bien, surtout pas. Mais plutôt qu'on choisit de voir les choses sous un angle plus optimiste et de trouver des moyens de gérer les situations difficiles avec un esprit ouvert et courageux. Surtout ça. Si on change notre façon de penser et on s'entoure avec une certaine positivité et en même temps on prend soin de nous, on se fixe des objectifs et pratique l'autocompassion, on arrive à surmonter les moments difficiles. Il faut se rappeler que vous avez le pouvoir de choisir comment vous réagissez aux situations. Vous avez le pouvoir. Et même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière au fond du tunnel. Alors, vraiment, je vous souhaite courage. Souscrivez à notre newsletter avec des conseils incroyables à cette chaîne. Continuez à avancer, restez positif et surtout courage. À la prochaine. Bye bye.